Nous sommes le 13 mai 2019 en Gironde, sur le flanc d'une colline boisée. Nous avons plein d'orchidées. Des orchidées rares, ce sont des orchis mascula. Des orchis mâles, je veux dire. En latin, orchis mascula. Donc arrive en fin de floraison. Donc là, sur un chemin à chevreuil, je pense à un chemin à chevreuil ici, je pense que personne ne vient. Il y a de ces orchis mascula. Donc celle-là, elle est fanée. Nous allons voir une plus belle, plus grande, un peu plus loin. Donc juste à 100 mètres là, magnifique orchis mascula. Nous allons le voir de près. Donc ici c'est un chemin à chevreuil, je vous montre. Il y a des traces de chevreuil là. Je pense que c'est des chevreuils qui font ces chemins. Nous allons voir en fait dans cette vidéo toutes les orchidées qu'il peut y avoir sur ce lieu. Donc il y a vraiment plein d'orchidées à cet endroit. Alors c'est l'endroit où j'avais filmé l'orchis mâle l'an dernier ou l'année d'avant. Et puis aussi c'est l'endroit où j'avais filmé le long de la route en bas toutes les orchidées. Donc j'avais fait le film orchidées rares au bord des routes. Donc ici il y a vraiment plein d'espèces d'orchidées. Donc il y a l'orchidée, cette orchidée qui est forestière ici à cet endroit en Gironde. Et il y a aussi les orchidées sur le flanc sec. Et il y a aussi les orchidées qui sont dans la colline en bas, enfin dans la prairie, très humide. En fait quand il pleut, l'eau se déverse. Et puis en bas c'est très humide. Il y a des prairies très humides où il y a d'autres orchidées. L'orchis mâle, orchis mascula. Nous allons voir cette fleur de près. Donc elle est vraiment rare en Gironde. Donc là nous avons les feuilles ponctuées de noir. Là il n'y a pas tellement de ponctuation, il y a des ponctuations plus grosses et plus nombreuses souvent. Nous voyons la fleur. Nous voyons la fleur. Donc je vais montrer mon doigt pour l'échelle. Alors celle-là par exemple là. Donc là je touche le label. Le label c'est le pétale du bas, qui est particulier, qui est très grand. Donc voici l'orchis mâle. Orchis mascula. Au fond on voit que c'est vert. Donc au-dessus, il y a le label là. Ensuite nous voyons ce qui forme un casque au-dessus là. Alors le casque ici pour l'orchis mascula, il est formé de deux pétales latéraux. Au-dessus, je vais montrer avec mon doigt, c'est pas évident. Je vais montrer là, celui qui est un peu plus foncé là, ici là. Au-dessus là, c'est le sépale. Le sépale du dessus. Et les deux autres sépales, ils forment comme des oreilles de lapin là. On voit comme des oreilles de lapin au-dessus. Ce que vous voyez comme des oreilles de lapin, ce sont les sépales. Donc l'orchis mâle a son casque formé de cette façon. D'autres fleurs, d'autres orchidées, ont le casque formé avec l'ensemble des pétales et des sépales. Quand elles sont indistinguables, on appelle ça les tépales. Donc ici, magnifique orchis mâle. J'ai mis mon bras pour montrer à l'échelle. Là, donc elle m'arrive au coude. Elle m'arrive au coude, ouais. Donc assez grande, elles font 60 cm, des fois 70 cm. Magnifique fleur donc, ici l'orchis mâle. Donc aussi que ce qu'on peut voir de profil, je vous montre le détail de la fleur, ce que l'on peut voir c'est l'éperon. Alors l'éperon c'est la partie derrière là, ici là. Donc en fonction de comment est l'éperon pour les fleurs, si l'éperon est montant, si l'éperon est horizontal, s'il est descendant, on peut déterminer de quelle fleur il s'agit. Enfin, c'est un moyen de déterminer la fleur. Donc voici l'orchis mâle. Orchis mascula. Donc cette forêt n'a pas été endommagée ces dernières années, je suis content, mais par contre, enfin pas trop endommagée. Juste à côté, là, nous allons voir une débilité qui a été faite. Là, en bas, enfin nous allons voir surtout les orchidées. Je ne vais pas inciter sur toutes les conneries qui ont été faites. Je vais montrer quelques fleurs en passant. Mais je vais montrer aussi, enfin je vais montrer surtout les orchidées dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'orchidées. Donc là nous avons comme fleurs, vite fait je vais montrer, il y a des grands conopodes. Cette fleur là, on a piacé. Donc
l'orchis mâle. Il y a aussi là des ornithogales. Donc fleurs de la famille des Espargacées. Donc là, l'orchis mâle. Là, il y a une qui arrive en fin de floraison là, qui est fanée. Donc là, oui, ce que je vous disais à propos des points noirs. Souvent les points noirs ils sont comme ça gros, et puis des fois ils peuvent être beaucoup plus serrés. Et puis des fois certaines fleurs, enfin quand je raconte une population, hein, on trouve toujours des fleurs et des points noirs. Hein. Mais des fois, de manière isolée, il y a quelques fleurs qui n'ont pas de points noirs. Ça peut arriver. Et puis là, celle-là elle est en fruits. Hein. Donc on voit que tous les fruits, hein, ça fait comme des bananes. Hein. Tous les fruits sont gros. Tous les fruits sont bien gros, ce qui veut dire en fait que les fleurs ont été fécondées. Allez, allons plus loin, allons voir les débilités qui ont été faites là. Quelqu'un qui est venu là avec un 4x4 je pense, ou un tracteur, ou je sais pas je sais pas qui c'est, enfin quel est son, si c'est un particulier ou pas, mais en tout cas une personne est venue, a fait une trouée dans la forêt de 10 mètres. Elle s'est arrêtée à même pas 10 mètres là, des orchidées. Hein. Des orchis mâles qu'il peut y avoir à cet endroit, et elle a fait des dégâts débiles. Enfin la personne a fait des dégâts, ou les personnes ont fait des dégâts. Allez, on va voir ça. Après nous verrons les orchidées là, dans le pré, et après un peu plus loin, celles qui sont au bord des routes encore, qu'on a déjà vues, hein, la plupart. Allez, c'est parti. 10 mètres plus loin, nous avons un sous-bois. Donc au sol, il y a plein de mercuriales pérennes. Mercurialis perennis. Là, on voit qu'elles sont on voit qu'elles sont en fruits. Ces plantes étaient en fleurs au printemps, maintenant elles sont en fruits, ça fait des petites boules. Donc là vraiment, juste à cet endroit, c'est un tapis hein, mercurial annuel. De mercurial pérenne, je veux dire. Allez, allons plus loin. C'est un peu plus loin les conneries qui ont été faites là. Enfin, nous allons voir ça. Hein. Là, je filme en direct. Je coupe pas. C'est assez loin quand même. Donc là il n'y a pas d'orchidée ici, hein, cet endroit. Donc c'est pour ça que je fais pas attention, il n'y a jamais d'orchidée à cet endroit. À cet endroit ombragé là. Elles sont plutôt un peu plus haut dans la colline. Donc là nous avons un grand conopode. Donc ces fleurs là. Et puis on voit les tiges découpées. Hein. Donc plante de la famille des Apiacées. Donc c'est où? C'est un peu plus loin là. Ouais, c'est juste ici là qu'ils ont fait des conneries les gars. Donc j'ai pas filmé hein, quand je suis dernier. Hein. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Hein. Donc ça c'est Coumain en France. Hein. Des gars qui rentrent dans une forêt là. Même pas des professionnels, on voit qu'il y a des traces là. J'ai vu des gens avec leur 4x4 là qui venaient faire du bois. Hein. Des bois pour leur cheminée. Hein. Enfin pas ici à des endroits. Hein. Ils venaient, ils coupaient un arbre puis ils le ramenaient chez eux. Hein. Donc là ici là, il y a un arbre qui a été coupé. Hein. Ou un arbre qui est tombé, qu'ils ont récupéré. Mais en tout cas ils sont venus avec les engins là. Enfin là la personne elle est venue sans scrupule là. Elle a coupé. Ce que nous voyons là. Une clématite qui grimpait à ce chêne. Donc une clématite qui avait peut-être 20 ans, 30 ans. Hein. Ben voilà, elle était coupée. Insupportable. Bon allez, allons voir toutes les orchidées. Hein. Si je m'arrête sur toutes les choses débiles, je vais pas finir, la vidéo va durer des heures. Hein. Je ferai d'autres vidéos pour montrer les choses insupportables. Donc ici on voit la personne elle est passée. Hein. Elle est passée en voiture, en tracteur ici là. Parce qu'il y a une entrée ici là. Donc le fossé est peu profond, elle est passée. Allez, allons voir maintenant de l'autre côté de la route les orchidées particulières qui sont rares aussi, qui poussent dans le pré. Dans le pré ici là. Nous allons voir des orchidées vraiment peu communes. Au même titre que l'orchis mâle, ces orchidées sont peu communes. Allez, c'est parti. Allez, je filme en direct ou pas? Allez, je filme en direct. C'est où l'entrée là? Non, c'est plus loin, c'est un peu plus loin là. Nous allons un peu là-bas, allez. Voilà, nous arrivons 50 mètres plus loin, nous arrivons à l'entrée du pré.
Donc là, il n'y a pas d'orchidée à cet endroit là, dans la descente. Donc je fais pas trop attention, hein. De toute façon il y a un petit chemin. Mais après plus loin, je vais faire très attention à ne surtout pas écraser une orchidée. Hein. Donc elles sont toutes en fleurs, hein, donc c'est facile à éviter de les écraser. Hein. Donc dans un endroit comme ça, je viens jamais quand les orchidées ne sont pas encore en fleurs. Ou alors je fais extrêmement attention parce que quand elles ne sont pas encore en fleurs, c'est pas évident de les éviter. Donc ici nous avons des orchidées rares. Donc là, bon, il y a celle-ci qui n'est pas rare. Hein. Nous avons celle-ci, l'orchis à fleurs lâches. Anacampis, c'est l'Axiflora. Donc elle est belle, elle est grande. Hein. Combien de mesure celle-là? 70 cm de hauteur. Bon, il y en a des plus jolies. Hein. Et puis un peu plus loin, nous avons plein d'orchidées. Là, il y a du gaillet croisette. Juste pour montrer là, cette fleur là. Le gaillet croisette. Et puis aussi dans la forêt en haut là, il y avait du gallium, du gaillet odorant. Il n'est plus en fleurs, dommage, j'aurais voulu le filmer en fleurs. Il n'y en a pas beaucoup ici à cet endroit, mais à d'autres endroits il y en a plus. Donc ici là, je fais très attention. Et nous trouvons l'orchis incarnat, Dactylorhiza incarnata. Donc elles sont belles ici, hein, je vous montre. Là, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait qu'elle soit coupée celle-là? Ouais, c'est insupportable, j'espère que c'est pas quelqu'un qui l'a coupé. Hein. Quelqu'un qui s'est promené, l'a coupé. Donc là, l'orchis incarnata. Ouais, il y a des gens dans le coin, enfin ici, pas ici non, en Gironde, bah, ils se promènent et puis ils cueillent des fleurs comme ça, n'importe lesquelles. Hein. Donc Dactylorhiza incarnata. On le reconnaît en fait parce qu'il y a un bracté qui est extrêmement long là, ici là. Donc je vais mettre autrement là. Donc voici l'orchis incarnat. Donc il y en a plein. Puis il y en a d'autres beaucoup plus grosses. Voilà, 10 mètres plus loin, nous arrivons sur une autre orchis incarnat, Dactylorhiza incarnata. Donc voici l'orchis incarnat de près. Donc elles sont vraiment belles celles-là, elles font 60 cm de hauteur au moins. Donc j'ai déjà filmé, elle n'est pas de si grande. Donc voici de près là, cette fleur. Donc, je vous montre pour mon doigt à l'échelle. Donc voici la fleur et je montre comment elle m'arrive. Je mets mon pied là sans appuyer pour pas abîmer, pour rien abîmer. Elle m'arrive un petit peu au-dessus du genou. Vraiment très très belle. Donc on voit qu'il n'y a pas de ponctuation hein, sur les feuilles. Donc ça c'est un indice pour reconnaître les orchidées. Donc ici, des orchis incarnats. Donc déjà 3 espèces d'orchidées. Hein. Et nous allons voir d'autres orchidées plus loin. Donc là il y en a plein hein, d'orchidées, je montre. Hein. Là ici, là, il y en a une. Là il y en a 2. Là, il y a l'orchis à fleurs lâches. Oh, quoi qu'elle est particulière celle-là. Des fois je cherche l'orchidée marée qui peut se trouver au même endroit. On va voir de près comment elle est celle-là. Donc là, très jolie. Hein. Je vous montre la fleur. Hein. Donc là. Donc on voit les perons là. Comme je disais pour l'autre fleur. Pour l'orchis mâle. On voit la même pièce. Hein. On voit comme les oreilles de lapin là. C'est les sépales. Après on voit le casque. Pareil là, c'est formé le casque avec le sépale du haut et puis les 2 pétales latéraux. Et puis en bas le label. Ce que je vois là, si le label il est ponctué de blanc, de petits points.
Parce qu'il y a une autre fleur, hein, l'orchis des marais, qui a le label ponctué. Mais celle-là, elle peut avoir le label un petit peu ponctué aussi. Donc voilà ces fleurs qui est ici, à cet endroit. Donc 2 fleurs dans le marais, une fleur dans la forêt, et après nous allons voir les fleurs qu'il y a sur le flanc. Ah ouais, sur le flanc aussi dans la forêt, il y a des endroits, il y a une autre orchidée encore. Nous allons la voir. C'est parti, allez je coupe et puis nous allons voir ça. Nous étions là tout à l'heure dans le pré. Nous sommes rentrés là, dans le chemin qui descend. Là nous sommes 50 mètres plus loin. Et nous avons une autre orchidée. Avant, juste je montre une débilité qui a été faite encore. Il y a un engin, parce qu'il y a un léger virage, et il y a un engin qui est venu broyer toutes les plantes qu'il pouvait y avoir. Donc on voit là, il y avait des plantes. Voilà, on voit que ça a été broyé là. On voit là les pulmonaires qui ont été coupés. Et puis là, il y a le grémil bleu pourpre. Ici, là, nous allons voir ça de près. Là, le grémil bleu pourpre qui arrivait en fait sur toute la bordure, mais là, il a été coupé. Allez, nous allons voir ce qu'il y a plus loin comme autre fleur, comme autre orchidée. Donc voici cette orchidée. C'est la céphalanthère à longue feuille. Cephalanthera longifolia. Je vais mettre la lumière. Voilà. Voilà cette fleur. Bon, elle est petite, celle-là, elle peut atteindre 50 cm de hauteur, même 70. Et ici, si elle a été broyée à des années, enfin plusieurs fois, elle devient petite après. Donc il y a quelques-unes. Et puis ici, là, il y a la bordure de la route, là, avec une espèce de murette qui a été faite. Qui sert à rien en fait, ça sert à rien de faire cette murette. Ça c'est du travail fait pour rien. Ils font du travail comme ça en Gironde, à plein d'endroits pour rien. Bon, à des endroits ça peut se justifier des fois, mais là non, je pense pas. Ils auraient très bien pu faire une pente douce là, et ça aurait été très bien. Là, sur la murette là, ils ont broyé. Et comme derrière là sur la forêt, les orchis mâles, il y a quelques orchis mâles qui dépassaient de la forêt ici là, ils ont été broyés. Donc ici j'avais déjà filmé des orchis mâles. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des orchis mâles dans la forêt, parce qu'il y avait quelques-uns qui dépassaient. Ils ont été broyés. Cette année il n'y en a plus. Allez, allons plus loin, nous allons voir les fleurs qu'il y a après, dans le virage là-bas. C'est parti. Nous allons voir toutes les orchidées que nous avons déjà vues. Donc j'ai passé vite en les photographiant, enfin en les montrant les unes après les autres. Donc nous sommes 100 mètres plus loin. Donc au-dessus nous avons la forêt avec les orchis mâles. Et là, nous avons la partie ombragée du chemin là. Et nous avons sur cette partie ombragée plein de céphalanthères à longue feuille. Donc la céphalanthère à longue feuille, donc voici comment elle est quand la fleur est belle, quand elle est bien grosse la fleur. Donc ici, une fleur de céphalanthère à longue feuille. Là, elle est belle, je monte mon pouce à côté. Mon pouce il fait 1 cm. De la lunule jusqu'au bout de l'ongle, exactement 1 cm. Donc jolie fleur. Et là nous voyons comment est la tige. Donc quand elle n'est pas en fleur, on confondrait ça avec une graminée. Ça n'a pas des feuilles classiques d'orchidée. Ça a des feuilles un peu comme celles du graminées. Donc voici cette fleur qui fait 70 cm. Facilement, souvent. Donc ici il y en a plein de forbes. Donc là, je sais pas quelle est cette forbe. Il y a plein d'espèces de forbes. Enfin, une plante de la famille des Euphorbiacées et du genre Euphorbia. Allez, allons plus loin, nous allons voir les orchidées. Et cette fois, nous allons voir plein d'orchidées. 50 mètres, nous aurons un virage. Nous allons de ce sens vers là-bas. Donc ici, toutes les orchidées qu'il pouvait y avoir dans le virage ont été broyées pour rien. Parce qu'en fait, l'herbe qu'il y avait ici, elle faisait combien? Ça faisait 50 cm à peine. Donc ils ont broyé tout ce qu'il pouvait y avoir. Céphalanthère à longue feuille, etc. Et puis aussi, ils ont broyé là, ces fleurs extrêmement communes, ces orchidées. Donc il en reste 2 là. Donc l'orchis pyramidale, Anacamptis pyramidalis.
Donc c'est haut, je vais pas monter là. Ça fait 3 mètres là. Donc ici là aussi il y avait l'encolie commune. Ici sur le bord. Donc les années précédentes, là, ils ont passé la machine là. Des fois ils ont raclé le sol là. Donc je me demande s'ils n'ont pas éliminé cette fleur en raclant le sol. Parce qu'à des endroits ils font des trous carrément de 10 cm dans le sol. Là. Allez, allons plus loin, voir d'autres orchidées. Là encore, l'orchis pyramidale. Donc elle est belle celle-là. Enfin, ces fleurs elles font 50 cm facilement. Allez, allons plus loin. Nous étions dans le virage là-bas. Donc nous avons, enfin, je suis passé devant plein de céphalanthères à longue feuille. Et là, deux autres orchidées à cet endroit. Nous avons la glistère à feuilles ovales. Ici, là. Et à côté, l'orchis maculé. Peut-être l'orchis de Fuchs. Je sais pas. Dactylorhiza maculata maculata. Elle est belle, celle-là. Vraiment belle. Donc cette fleur là, elle a vraiment les feuilles qui sont vraiment tachetées de noir. Et celle-ci, elle est vraiment elle produit beaucoup de nectar. Donc donnons la teinte celle-ci là. Donc Neotia ovata. Ovata, pour les feuilles ovales. Donc je montre la taille des feuilles. 2 grandes feuilles, seulement 2 grandes feuilles. Une grande tige qui fait 60 cm de haut. Des petites fleurs. Petites mais qui produisent beaucoup de nectar. Allez, allons plus loin, nous allons voir d'autres orchidées. Hein. Il y en a encore plein ici. Il y a encore plein d'espèces. 5 mètres plus loin, en haut là nous avons 2 beaux orchis pourpres. Qui arrivent à la fin de l'horizon maintenant. Hein. Là on voit le casque en fait, là il est constitué des sépales et des pétales. Donc là à côté, une belle orchis maculée. Hein. Dactylorhiza maculata, ou peut-être de Fuchs. Je sais pas, il me semble qu'elle est un peu différente de l'autre. C'est vraiment délicate à déterminer l'une de l'autre. C'est des fleurs. Là, une autre, l'hystère à feuilles ovales. Elle est belle, celle-là, vraiment belle. Hein. Donc là, il y a plein de plumeaux, là. Enfin plein de coton là. En fait, c'est les arbres dessus là. Ce sont des peupliers qui font ça. Là, les belles feuilles de l'hystère à feuilles ovales. Hein. Allez, allons plus loin. Donc ici, c'est une partie là où il y a plein de hystère à feuilles ovales. La hystère à feuilles ovales, elle pousse vraiment dans la partie ombragée. Pareil, c'est là. Hein. Pareil que celle-là. Hein. Celle-là aussi, elle pousse dans la partie ombragée là. Celle-ci là. Dactylorhiza maculata. L'orchis maculé. Ou Dactylorhiza maculata maculata. Encore là, l'hystère à feuilles ovales. Donc allons plus loin, hein, voir d'autres orchidées. Donc il y en a plein ici. Hein. Les hystères à feuilles ovales, il y en a partout. Il n'est pas rare, l'hystère à feuilles ovales. Pas du tout rare. Allez, allons plus loin, nous allons voir d'autres orchidées. Bon, nous sommes 50 mètres plus loin. Il y a plein de petites céphalanthères, ou de petits, je sais pas comment on dit. Donc à longue feuille. Donc ici ces orchidées sont minuscules. Hein. Que je crains qu'ici fasse un broyage ras qui détruise en fait la partie, les orchidées, c'est qu'elles poussent toutes petites. Donc à côté là nous avons une autre espèce d'orchidée que nous n'avons pas encore vue. C'est un orchis bouc qui n'est pas encore en fleurs, qui fleurit plus tard. Ici je pense qu'il va être broyé. Ici il broie beaucoup d'orchidées peuvent faire leurs graines. Par contre d'autres ne peuvent pas faire leurs graines. Hein. Donc ils détruisent les orchidées. Je pense qu'elle va être broyée celle-là, puisqu'elle fleurit plus tardivement que les autres. Donc là,
Bon, je pense que c'est un orchis pyramidal, ça. Ouais, de toute façon, ça ne peut pas être immaculé. Nous voyons qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de points sur les feuilles. Allez, allons plus loin, nous allons voir d'autres orchidées encore. Ah, ici, là, juste à côté, là. Donc ici, cette orchidée en fin de floraison. Hein. Donc ici, nous avons l'Ophrys araignée. Non, elle est toute pâle comme ça parce qu'en fait, elle arrive en fin de floraison. Mais il y a quelques-unes qui sont encore en floraison. Allons plus loin. Même pas 100 mètres plus loin. Donc, un orchis pyramidal. La céphalanthère à longue feuille. Une marguerite. Hein. Ensuite, là, ce que nous avons aussi, ben là, c'est pas des orchidées, c'est bon. Nous avons des primes verts officinales qui ont fleuri. Donc, Primula viris. Là, nous avons une belle céphalanthère à longue feuille. Vraiment très belle, qui fait 80 cm de hauteur. Qui est arrivée en fin de floraison. Hein. Là, nous avons des listères à feuilles ovales. Donc une ici, là. Une autre ici. Ah là, il y a d'autres orchidées encore. Plein d'autres orchidées là. Magnifique c'est là. Magnifique. Je sais pas ce que c'est finalement c'est là. Qu'est-ce que c'est que cette orchidée là? Elle est particulière. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? L'orchis maculé? C'est bizarre. Le bracté dessous est assez long. Hein. Ouais, je dirais l'orchis maculé. Donc il y en a quelques-uns ici, là. Là. Il commence à fleurir. L'orchis pyramidal. Là, la céphalanthère. Ou le céphalanthère longue feuille. Bon, il y en a partout là. Il y en a partout des orchidées. Allez, allons plus loin. 50 mètres plus loin, nous arrivons sur le coteau un peu plus sec. Et là, nous avons une autre espèce d'orchidée que nous n'avons pas encore vue. Hein, à cet endroit-là. Des Ophrys becas. En latin, Ophrys scolopax. Ah, elles sont particulières, celles-là. Le label il est particulier en bas là. Il y a une autre espèce qui est proche hein, de celle-là, de l'Ophrys becas. Ça se trouve, c'est l'autre espèce qui est proche. Mais en tout cas, allez, je dis l'Ophrys becas en tout cas. Très ressemblant à l'Ophrys becas. Allez, allons plus loin. Donc là, c'est un endroit où il y a d'autres orchidées. Hein. On change de milieu, on tombe sur un milieu plus sec. Donc avec d'autres espèces d'orchidées. Et là, il y a des fleurs aussi, là, particulières. Nous allons voir ces fleurs de près. Je pense que ça, c'est la globulaire commune. Donc vraiment, j'en vois pas beaucoup, la Gironde. Donc Globularia vulgaris, non attends, si c'est celle-ci. Hein. Il y a de jolies feuilles, comme elles sont. Hein. Ça permettra de déterminer hein, l'espèce. C'est des feuilles assez rigides, comme ça, là. Elles ressemblent à celles qu'il y a sur les livres, mais par contre, sur les livres, il y a un petit creux, là, au bout. Alors il y a un petit creux aussi, là, mais il n'est pas très marqué. Donc la globulaire commune, je pense. Quelques-unes ici. Et puis aussi, il y a des fleurs là, en haut là, qui ont fini leur floraison. Hein. Là. Ça sont des Ophrys, ça. Bon, je sais pas quelle est l'espèce là. Vu que la floraison est terminée. Allez, à côté, nous avons d'autres orchidées. Ah là, nous avons un papillon, un petit papillon de nuit là. Un ptérophore.
C'est une famille de papillons de nuit là, ils sont tous très ressemblants, hein, tous cette forme là. Là à côté nous avons une magnifique fleur, hein. Vraiment très belle celle-là. Là nous avons l'ophrys araignée. On voit de près, on voit comme des petits yeux. Un petit visage, des yeux. Là, allez, allons plus loin. Là, nous avons une fleur. Hein. Une jolie fleur. Hein. Ça, c'est une sauge des prés. Salvia pratensis. Donc là, cette fleur-là, en fait, ce qu'ils font, ils la coupent partout. Hein. Donc je montre les feuilles. Hein. J'en ai filmé à la brède. Ils vont être coupés. Hein. Pratiquement certains à côté du stade, là, vont être coupés. Donc là, la sauge des prés, quand c'est fleuri, donc seule elle est petite. Donc ça fait des fleurs 50 cm de hauteur. Très jolies, très butinées. Là, nous avons des polygales. Donc c'est des petites fleurs comme ça. Ça fait une tige avec de toutes petites feuilles. Alors, je vous montre les feuilles. Hein. Petites feuilles longues. Donc, il y a plusieurs polygales. Hein. Il y a la polygale commune et la polygale du calcaire. Donc, je ne sais pas laquelle c'est. Celle-là, c'est difficile à déterminer, hein, ces deux polygales. Donc la polygale du calcaire, c'est tout à fait possible que ça en soit ici, parce que le sol est assez calcaire. Donc là, nous avons d'autres. Voilà, magnifiques. Magnifique Ophrys becas. Non, on attend Ophrys scolopax. Bon, pour l'instant, pas vu d'Ophrys abeille ici. Il y a aussi des Ophrys abeilles. Hein. Peut-être que les fleurs qui sont déjà arrivées en graines, c'était des Ophrys abeilles. Hein. Donc là, ce que je disais là je mets le genou là, mais je fais gaffe à chaque fois que je mets le genou là. Là, je mets le genou ici, là, je vois s'il n'y a pas une orchidée. Pour pas l'écraser. Donc ici, là, il n'y a pas d'orchidée, donc je mets le genou. Nous avons la magnifique fleur de sauge des prés. Donc là, les bourdons, ils arrivent, ils se mettent comme ça, là, ça fait baisser là. Ce parti là, ça permet de polliniser, de mettre. C'est comme ça qu'elles se pollinisent les fleurs. Avec les bourdons. C'est marrant ces fleurs. Très jolies, hein. Et détestées, hein. Détestées dans les villages puisqu'ils les coupent. Comme à la Brède, hein, partout, hein, comme ça, ils les coupent. Là, nous avons les petits escargots que j'avais filmés la dernière fois là. Ces petits escargots là. On voit pas souvent des escargots comme ça en Gironde. Donc ça, à cet endroit sec là, il y en a là. Il y a ça fait une spirale et un trou au milieu. Et puis là, nous avons cette fleur là. Enfin, ceux qui connaissent un petit peu, visuellement, il y en a qui disent comme ça, c'est un chardon. Non, c'est pas un chardon ça. Ça n'a rien à voir avec les fleurs type chardon. Ça, c'est un panico. Panico des champs, un truc comme ça. Panico des champs, ouais. En fait, c'est comme la plante qui pousse sur les bords des dunes, en Gironde, qui est un peu bleue, comme ça, un peu bleutée. Quand je parle la feuille un peu bleutée. En fait, c'est une plante de la famille des apiacées, appelées autrefois les ombellifères. Donc ces plantes, elles permettent d'abriter les chenilles du macaon. Allez, nous allons peut-être voir d'autres orchidées encore. Donc là, on en a eu pas mal. Hein. Donc encore là, ces apiacées là. Elles sont belles. Hein. Et là, il y a un beau escargot dessus là. Donc là, on voit l'autre côté. On voit l'autre côté de l'escargot. C'est vraiment là. Le côté où il n'y a pas le creux. J'ai mis le nom de l'escargot, je pense, dans l'autre vidéo où je l'avais filmé. Bon, allez, allons plus loin. 10 mètres plus loin, un orchis pourpre. Donc là, il n'est pas très loin, je l'ai filmé de près. Hein. Donc il n'est pas très grand celui-là. Elle est très jolie. Hein.
Donc voici l'orchis pourpre. Le label là, ça fait quoi un petit bonhomme hein. Ah, c'est marrant hein. Hein. Allez, et puis à côté là, nous avons un autre orchis pourpre qui arrive en fin de floraison. Beaucoup d'orchis pourpres sont broyés en Gironde. Hein. Beaucoup de gars, quand ils voient les orchis pourpres dans leur terrain, ils arrivent avec le rotofil et ils rasent tout. C'est insupportable, insupportable. Donc là, il y a autre chose aussi. Ouais. J'ai vu là, bon, je l'ai déjà vu, des ophrys abeilles encore. Non, des ophrys bécasses. Donc je vais pas les refilmer. Là, ici, là encore, des ophrys. Ah, ben celle-là, elle est en début de floraison, hein, celle-là. Elle va s'ouvrir là. Une ophrys bécasse. Et là, ben ça c'était. Ça peut être une autre ophrys, ça. Ça peut être l'ophrys petite araignée, par exemple. Elle est beaucoup plus petite. Elle arrive en fin de floraison, mais elle est beaucoup plus petite que les autres. J'ai remarqué qu'il y a un endroit là, il y en a qui sont toujours plus petites que les autres. Pourquoi? Et là, ici, à cet endroit là, bah, nous avons les engins qui passent là, comme je le disais. Hein. Bon, c'est difficile à voir la perspective là. Là, ce qu'il y a dans l'écran, la largeur de l'écran, ça fait 80 cm là. Et là, nous avons un engin qui est venu racler. Il a fait une raclure dans le sol. Donc toutes les racines des orchidées, toutes les parties souterraines des orchidées ou d'autres plantes, elles sont détruites. L'encolie commune, par exemple, a une souche dans le sol. Et quand l'engin il vient broyer tout, ben, ça détruit la souche. Hein. Donc là, je vais monter ici. Là, j'ai fait très attention à rien écraser parce que là, je vois une superbe orchidée. Hein. Donc ici, l'engin il est passé, il a raclé. Bon, une orchidée qui n'avait pas été détruite là. La partie souterraine était plus profonde apparemment, mais là, il y a une superbe orchidée. Très jolie. Bon, je filme d'ici. Oh, c'est pas un hybride ça. Elle est belle, hein. On va voir de près. Allez, c'est parti. Là. Donc ici, on voit cette orchidée. Oh, c'est bizarre, hein, comment elle est. Allez, ophrys bécasse. Je mets mon doigt pour montrer. Elle est grosse là. Voilà. Et là, on voit que c'était raclé. Hein. Là, on voit que c'était raclé comme ça. Partout là. À plein d'endroits, ils font ça, les gars. Avec leur engin là. Allez, allons plus loin. Voilà, juste à mes pieds, quand j'ai dit allons plus loin, j'ai vu un endroit où c'était raclé. Je monte l'échelle par rapport à mon pied. Voilà, donc là, il y a une raclure là. 5 cm de profondeur. Donc ici, ils ont raclé, ils ont peut-être enlevé une partie souterraine de l'orchidée. Donc ils font n'importe quoi. Hein. C'est insupportable. Et là, nous avons d'autres orchidées. Donc je vais monter là, je fais attention, je mets mon pied là, là, et je fais attention à rien écraser. Là, nous avons des orchidées qui ont fleuri déjà. Des ophrys araignées. On atteint ophrygode, je crois. Là, il y avait des endroits intéressants là, à côté des rochers là. Là. Bon, il y en a plein d'orchidées, vraiment plein. Marguerite. Là, ben, petit orchis pyramidal. Un petit orchis pyramidal. Voilà, là, il y en a une super belle. À côté des rochers, là. Donc là, des ophrys araignées. Et là, je vous montre la taille, hein, comment elle fait 50 cm. À côté une autre.
Puis là, des globulaires aussi. Des globulaires, je pense. Là. Bon, il y a vraiment plein d'orchidées ici. Ah, je vais pas mettre la lumière. Là, c'est mieux que la lumière. Allez, allons plus loin, voir s'il y en a d'autres. Puis là, un hyménoptère, un peu plus petit qu'une abeille, qui passe sa nuit sur une marguerite. Donc ça, c'est pas possible à plein d'endroits sur le bord des routes. Puisque l'obsession, c'est broyer les fleurs. Donc ici, il reste des fleurs, mais à plein d'endroits là, si on va dans Gironde, ils n'ont pas tellement commencé encore à broyer. Mais à des endroits, ils ont broyé hein, ici, en Gironde. Nous avons ici des orchis pyramidales, Anacanthis pyramidalis. Là, une autre belle. Puis là, dans la fossé, il y a plein de déchets. Hein. Là, je marchais sur les bouteilles tout à l'heure, il y a plein de bouteilles en plastique, partout, là, tout le long du fossé. Hein. Là, une belle Anacanthis pyramidalis. Elle est belle, celle-là, la fleur. Il y en a des vraiment plus grosses que d'autres. On voit le détail de la fleur, là. Je monte par rapport à mon doigt. Voilà. Allez, allons plus loin. Quelques mètres plus loin, ce que je regardais là, les fleurs jaunes, qui est ici là, ça ressemble au lotier corniculé, hein. Mais ce n'est pas des lotiers corniculés, hein. C'est des plantes de la même famille, hein. Des fabacées, donc qu'on appelait autrefois les légumineuses. Donc ce sont, donc on voit les feuilles là, on voit que ça fait pas, ça fait pas comme les trèfles, ça fait pas 3 feuilles, ça fait plusieurs feuilles. Même ça fait des feuilles comme ça là, ça fait des rangées de feuilles comme ça là. Ce sont des Hippocrépus atoupés. Des Hippocrépis atoupés. Et là nous avons un autre Ophrys bécasse, Ophrys scolopax. Il n'est pas très gros celui-là. Je me demande s'il y a des endroits où il n'y a pas des hybrides entre l'Ophrys bécasse et l'Ophrys araignée ici. Parce qu'il y en a qui sont vraiment très sombres. Bizarre. Allez, allons plus loin. Donc des orchidées partout. Là, en fait, à des endroits, je passe sans filmer. Mais je vois des orchidées que... Enfin, il y a des orchidées que nous avons déjà vues, donc je ne les refilme pas. Là, par exemple, celle-là, là, ici, là. Donc l'orchis pyramidale, Anacanthis pyramidalis. Bon, il y en a partout des orchidées ici. Donc ici, là, il y a aussi là, donc plein encore de ces fleurs. Hein. Hippocrépis atoupés. Là, il y a vraiment plein de variétés végétales ici, sur ce bord de route. Là, ce sont des viors de lantane. Ça fait des fleurs vraiment intéressantes pour les coléoptères. Les viors de lantane. Bon, allez, allons plus loin. Juste quand je dis allons plus loin, ici, un superbe orchis pyramidal. Un superbe orchis pyramidal, je veux dire. Parce que le mot orchis, c'est masculin. Et à côté, il y a du cornoulier sanguin. Donc ici, il y a des cornouliers sanguins. Donc s'ils broient avec leur engin, là, enfin, broyer, c'est pas bon, mais s'ils coupent avec leur engin les cornouliers sanguins qu'il y a sur le bord de route, ok, quand il y a des endroits qui sont avec des cornouliers sanguins. Mais les endroits où c'est herbeux, des fois, où c'est très sec, je trouve ça vraiment débile qui viennent broyer à ras. Des fois, c'est stupide, ils broient à ras, ça sert à rien. Il n'y a aucune utilité. Même si on part du... Enfin, si on voit les choses d'un point de vue non naturel, enfin non nature, si on voit les choses d'un point de vue uniquement entretien des bords de route, des fois ils broient, il n'y a rien, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de plantes ligneuses qui poussent. Donc là il y a des plantes ligneuses qui poussent, s'ils ne coupaient pas ces plantes là,
Les cornuets sanguins, ben, ça ferait des petits arbres sur le bord de la route. Donc on peut comprendre qu'ils coupent. Ben, les endroits, ils coupent pour rien du tout. C'est un gouffre financier, ces broyages des herbes là. Là, une marguerite. Bon, là, je pense que nous avons vu vraiment beaucoup d'orchidées là. En quelques centaines de mètres. Là, non, je vous montre là. Allez, 200 mètres, même pas. Sur 200 mètres. Vraiment une quantité importante d'orchidées. Donc voilà, toutes les orchidées ici à cet endroit. Un endroit exceptionnel. Je ne sais pas si cet endroit est protégé. Par qui ce soit. Je ne sais pas du tout. Je constate que les endroits là, ils sont obsédés là. L'an dernier, j'ai remarqué qu'ils coupaient. Ils le faisaient en 2 fois. Ils coupaient au pied des poteaux là. C'est super important de dégager un poteau électrique comme ça. N'importe quoi. Ils coupaient l'herbe là au pied là. Enfin 10 mètres avant. Et puis après, ils repassaient une deuxième fois un peu plus tard. Bon, beaucoup d'orchidées avaient le temps de faire des graines. Mais les tardives n'ont pas le temps de faire des graines ici. Donc, peut-être qu'ils font n'importe quoi. Probablement qu'ils font n'importe quoi d'ailleurs. C'est aussi peut-être un hasard. Quand ils font quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, ça peut être un hasard. Parce que d'autres endroits comme ça, ils passent et puis ils raclent tout. Des endroits aussi intéressants que celui-là. Donc il n'y a pas d'orchidées forcément, parce que s'ils ont fait des conneries pendant des années, il n'y a rien. Donc là par exemple, il y a un petit chemin sur le côté. Un petit chemin, puis là, ben, ils viennent, là ils sont complètement obsédés. Ils ont raclé là. Ils ont raclé au printemps, puis bon là, il n'y a pas d'orchidées là sur ce passage, sur cette partie. Donc ça ne sert à rien, puisqu'ils le font déjà. Le broyage, ils le font déjà le long là, partout là. Vous n'avez pas besoin de passer 2 fois, de faire une première fois ici là. Et puis après, repasser encore une fois un peu plus tard dans l'année, je sais pas, vers juin. Ici, là, c'est débile, complètement débile, vraiment débile. Puisque de toute façon, l'herbe est rase déjà ici, là. Même s'ils n'avaient rien fait ici, là, ça serait ras, ça serait avec une herbe à 40 cm. Donc ce qu'ils font, c'est débile et c'est fou de la gueule du monde. Enfin, c'est fou de la gueule du monde. Ils font des dépenses énormes pour rien. C'est insupportable. Donc il y a un gars là, il passe dans la région, il fait que ça, il fait le bord de chaque virage, partout, et après il repasse en frais. Non, ça fait vraiment des dépenses énormes. Donc voilà cette vidéo avec toutes les orchidées, les destructions, etc. Voilà. Bon, nous sommes 10 mètres dans le petit chemin là. Nous sommes sur la route en bas là, nous allons tourner dans le petit chemin. Donc 10 mètres plus loin, nous avons la forêt. Et puis là, je vous montre ce qui s'est passé en fait. Mais ça c'est tout le long, des conneries comme ça. Il y en a un jeune qui est venu broyer là. Et puis il a fait du zèle là, bien plus loin que d'habitude. Et puis là il a coupé là, j'étais venu il y a quelques années, il était encore un peu plus en meilleur état. Il a coupé là du lierre et puis aussi une belle clématite là. Je sais pas où c'est qu'elle est là, j'avais vu une belle clématite, mais qui a été coupée, complètement détruite, totalement broyée. Vraiment insupportable. Allez. Et puis là la forêt super riche en orchis mascula.